Hello, bonsoir, chers traders. Moi, c'est Karl. Bienvenue sur ma chaîne. Ça, c'est ma deuxième vidéo. D'accord. Je vous invite à regarder la première où j'ai analysé l'or en H1 et on a fait plus de 500 pips, ce qui est d'ailleurs incroyable. Et merci à tous ceux qui se sont abonnés et merci à tous ceux qui vont s'abonner. Donc, abonne-toi rapidement, partage et écoute ce que j'ai à te dire. Alors, dans cette vidéo, comme le dit le titre, je te parlerai, c'est juste dans la rubrique conseil autant pour moi. Donc, j'ai une rubrique playlist de conseils où je donne des conseils et tout pour aider les gens à sécuriser à améliorer leur façon de trader au quotidien. Donc, beaucoup de traders ont un problème. Ils n'arrivent pas à sécuriser leur profit. C'est-à-dire qu'il a pris un buy, il est en gain, par exemple, de 50 ou 60 dollars et il estime que le marché va continuer à aller à la hausse. Maintenant, il fait quoi? La plupart font quoi? Ils coupent et après, ils prennent encore un autre buy au point d'entrée, ce qui n'est pas souvent bon. Pourquoi? Parce que le marché a tendance à faire des retests, donc des pullbacks, il respire, il monte, il respire, il monte, il respire, il fait des level 1, level 2, level 3. Alors, moi, j'ai une stratégie à moi, bon, j'ai une façon à moi de sécuriser mes profits. Comme vous pouvez le voir ici sur le graphique, j'ai pris GPGI, un buy en H1 depuis hier. Je suis rentré ici parce que ça m'a donné une figure de continuation. Je vais vous montrer une petite figure de continuation que j'ai eu ici. Vous voyez, j'ai eu une petite figure de continuation qui vient d'une tendance baissière, mais aussi autant pour moi. Donc, ça fait allusion un peu à quelque chose comme ça. C'est pas vous, ceux qui font du pre-action. Voilà. Ouais, ça a fait quelque chose comme ça. Puis ça a cassé pour bas et puis c'est monté. Donc, quand je suis entré en buy à ce niveau-là. OK. Donc, je suis entré en buy ici. D'accord? 0,11. Et quand je calcule tout ça, ça me donne à peu près dans les 90 dollars. Donc, pour ne pas perdre, parce que moi, j'avais visé que ça devait venir s'arrêter à ce niveau-là, mais ça a dépassé complètement ce niveau. Et je n'ai pas mis de. Et j'ai un SL à. On va voir à combien de dollars que j'ai mis mon SL. J'ai mis mon SL à. Quand je mets ma souris dessus, c'est pour voir le nombre de dollars que je perds. Voilà, je peux dépasser. Voilà, j'ai mis mon SL à 20 dollars 55. Donc, j'étais prêt à perdre 20 dollars 55 pour, quand je calcule la distance, pour 60 dollars, on va dire 70 dollars, parce que moi, j'ai visé à ce niveau-là, donc 64 dollars. Donc, on va dire de 2, 3. D'accord? Et mon SL se trouve à ce niveau-là. On va dire, on était à 20, voilà, on était à 20 dollars par là. Maintenant, comment faire pour sécuriser le gain que j'ai déjà? Parce que là, j'ai déjà près de 90 dollars. C'est simple. Il suffit de déplacer vos stop loss, votre SL, vous le déplacez plutôt vers le haut, comme ça. Vous voyez? Quand il est ici, il est en négatif. Donc, si ça vient taper là, ça va m'enlever 19 dollars. Mais si ça monte, vous voyez, il devient positif. C'est là 65 dollars. Je monte 72 dollars. Je monte 80 dollars. Ouais, je monte 80 dollars. Il ne peut pas aller se placer en haut là. Vous voyez le prix que ça fait? C'est impossible. Il ne peut pas aller au-delà du prix. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais devoir le placer quelque part là. Donc, ça veut dire que si le marché, d'ailleurs, même ce qui est fort probable, d'après mon analyse, parce que là, si le marché, il est monté, il est venu à ce niveau-là, normalement, moi, j'estime qu'il va redescendre. Donc, il risque de me faire chuter. Donc, pour éviter de perdre tout le gain que j'ai eu, donc tout mon profit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement déplacer mon stop loss à ce niveau-là pour sécuriser au moins 84 dollars. Donc là, si le marché revient, il frappe sur mon SL qui est devenu comme un TP, comme un sell profit, si on peut dire ça, un stop profit, si on peut dire ça ainsi, il me donne automatiquement 84 dollars. Parce que je l'ai sécurisé, c'est ce qu'on appelle sécuriser son trade. Move your stop loss, déplacer ton stop loss. Donc, vous voyez que si j'avance au fur et à mesure, vous voyez, ça monte 88 dollars. Mais si je dépose ça avec moi, quand ça va taper, ça va fermer automatiquement mon trade. Regardez vous-même, j'avance, j'avance, je dépose ça à ce niveau. Non, il n'est pas encore prêt, je dépose ça. Dès qu'il va frapper seulement mon SL, il va fermer automatiquement mon trade. On attend, on attend, on attend. Bon, ça c'est s'il descend, il peut aussi continuer à monter, et puis voilà. Donc, c'est pour ça, s'il continue à monter, je déplace mon stop loss au fur et à mesure. Donc, je sécurise mon argent au fur et à mesure. C'est vraiment excellent pour ceux qui font des swings et surtout ceux qui font aussi du scalping. C'est très intéressant pour eux. Donc, on attend, on espère que ça va taper, puis ça va fermer automatiquement le trade. Alors, descend, 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 descend. D'après lui, on aura un truc comme voilà, voilà, vous voyez, ça a fermé automatiquement le trade. Le trade est fermé. Donc, ce qui fait que le trade est terminé. J'ai validé, j'ai sécurisé automatiquement 84 dollars. Donc, c'est fermé. Les 84 dollars sont bien sécurisés.
D'accord? Ne pensez pas que quand ça tape là, ça, non, c'est sécurisé. On parle également sur 4 GPI parce que j'ai pris, je crois, OGPI aussi. Voilà. Vous voyez, j'ai pris OGPI aussi ici, que j'envoie également dans mon groupe de signaux. J'ai envoyé OGPI en H1. D'accord? Ouais, j'ai pris ça depuis ici. J'ai pris le bail depuis ici, là. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je vais sécuriser mon gain. Si je fais la même chose, vous voyez, ça fait 58, 68. Voilà. Là, on me dit que ça fait 60, ça fait $80 d'économie. Vous voyez? $80. Voilà. Vous voyez un peu, on ne peut pas aller au-delà. Si on sécurise, c'est à un certain niveau. Si tu dépasses, ça, c'est comme TP. Là, maintenant, c'est comme TP. Parce que là, j'ai juste déplacé mon TP. Maintenant, pour sécuriser, pour ceux qui n'ont pas encore mis de stop loss, vous faites descendre. Quand vous faites descendre, ça devient un SL. D'accord? C'est le SL là. Donc, le stop loss que je vais prendre, je vais déplacer automatiquement. Donc, si je déplace, vous voyez, ça fait $70, $72. Si je déplace, je dépose ça. Je dépose ça ici, par exemple. Ça fait $79. Vous voyez, c'est marqué là $79,22. Donc, si ça frappe, ça va automatiquement fermer le trade aussi comme ça fait à USD JPI. Et ça vous permet de sécuriser, autant pour moi, vos prises de position pour éviter les inquiétudes. Si tu as pris un bail et puis c'est monté, tu as fait un bon $50 ou $200 et puis tu as peur que ça va redescendre, ça va te faire redescendre et parfois même te mettre en négatif. Il suffit de faire la même chose que j'ai fait là et ça sécurise votre trade. Donc, quand ça frappe votre trade, automatiquement, les $84 que vous avez sécurisés sont sécurisés. Donc, on va essayer de faire que ça ferme comme l'autre. D'accord? On attend. Si ça redescend, ça va tout fermer automatiquement. Vous allez voir. Allez, descend, descend, descend. Descend, descend. Bah, il ne peut pas descendre, il veut monter. Il va descendre parce qu'il doit faire un petit pullback avant de repartir. Comme j'ai analysé sur du H1. On va voir. Attention, ça va fermer. Ça va fermer, ça va fermer. Ça va fermer. On attend un peu. Vous allez voir. Allez, ferme. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord? C'est vraiment très important et je vous encourage vivement à appliquer ça, surtout pour ceux qui font du scalping, ou pour ceux qui font des swings, par exemple. Vous avez beaucoup fait de profit. Donc, mettez ça en pratique autant pour moi pour sécuriser vos gains. Pour éviter que à un moment donné, tu étais à plus $50. Après, bah, tu te retrouves maintenant à moins 30 parce que tu n'as pas sécurisé ton trade. Bah, lui, apparemment, il n'a pas envie de se faire. Mais on va l'aider, on va déplacer un peu plus haut parce qu'il faut que le prix de l'achat de vente traverse le SL pour qu'il soit fermé. Voilà, on attend. Il descend. Voilà, ouais, il a fermé automatiquement. Il a fermé automatiquement. Et si on part regarder l'histoire du compte, vous allez voir que les deux derniers trades qu'on a pris, c'était quoi? Les JPI. On va rechercher. JPI. Pour aujourd'hui, bon, on ne retrouve pas ça. Les JPI, on ne retrouve pas. Bon, c'est pas grave, ce n'est pas là. Mais si vous le faites, ça va s'appliquer automatiquement. On peut également aller même sur l'or qui est très volatile, parce que ça aussi, j'ai pris l'or aussi. Voilà. Vous voyez, on parle, parce que j'ai traité ça sur du H, sur du M1. Je fais un petit scalping. Vous voyez, si je viens par exemple là, je suis en bail. Si je viens par exemple, je déplace mon SL, vous voyez, j'ai plus 26. Si je viens déplacer, je viens déposer, là, ça fait au guise de TP. Vous voyez, au guise de TP, vous voyez que c'est un TP. Mais si je fais d'abord descendre, placer le stop loss, et puis je le fais monter, il agit aussi maintenant comme un TP, mais un TP protecteur. D'accord? Je dépose là, par exemple. On espère qu'il va descendre parce que l'or est très, voilà, lui, il se met à monter. Il se met à monter au lieu de redescendre. Et s'il redescend, dès qu'il va taper directement notre SL, notre trade est sécurisé. Voilà. Attention. Il va redescendre. Bon, vu qu'il y a une confirmation que je vois là, j'ai vraiment du mal à croire qu'il puisse descendre. Il va plutôt continuer. Il a fait une figure de continuation. Donc, je crois qu'il va peut-être aller taper le TP, au lieu de taper le SL protecteur qu'on a mis. Bon, on attend, on va voir. Peut-être qu'il va taper nos SL ou bien nos TP. Et ça peut aussi fonctionner dans ce sens-là. Vous voyez, au fur et à mesure qu'il avance, vous déplacez le stop loss et le TP. Vous déplacez le stop loss et le TP en même temps et vous sécurisez votre profit comme ça. Vous évitez de non, j'ai pris un bail, j'étais à plus 50, après je me suis retrouvé à moins 20. Après, voilà, c'est à cause de ça. Les gens ne sécurisent pas leur trade. Bon, donc c'est un peu ça. Merci d'avoir regardé la vidéo, partagez au maximum et dans le lien de la description, j'ai mon canal de signaux gratuit et il y a aussi pour le VIP, il y aura aussi une
continuité dans mes vidéos ou dans lesquelles je vais faire une formation entièrement gratuite sur le trading. On parlera de tout, de Fibonacci, de price action, des figures de retournement, beaucoup de choses maintenant. Donc, abonnez-vous au maximum et partagez et rejoignez ma communauté où je partage mes analyses personnelles chaque jour et chaque week-end et où j'organise aussi des Zooms pour des gens qui ont des questions et qui aimeraient en savoir plus sur le trading. Voilà. Ciao, ciao. À plus.